Aujourd'hui, nous allons parler d'un des sujets préférés de M. Zemmour, le grand remplacement. Alors, le grand remplacement, en fait, c'est l'objet de cette vidéo, devrait être appelé le grand remplissement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avec toujours l'approche de la chaîne, un volet historique, un volet philosophique et politique, puisque tout est politique dans la vie. Alors, pourquoi le grand remplissement et pas le grand remplacement? Eh bien, tout simplement parce que, en réalité, que veut dire remplacer? Remplacer, ça serait donc un étranger qui viendrait en France prendre la place d'un Français. Et ce Français, à la limite, il faudrait le faire sortir de France et le mettre en Afrique, par exemple, hein, si on parle de l'Afrique. Donc ça, c'est un remplacement. On remplace quelque chose par autre chose. Mais en réalité, ce n'est pas un grand remplacement, puisque ce n'est pas un Français qui est échangé contre un immigré. En réalité, c'est un grand remplissement. Cette migration doit remplir un vide. Et ce vide a été créé au fil du temps par un phénomène que nous avons déjà bien expliqué, qui s'appelle la déconstruction. En fait, en réalité, les mondialistes, ce sont eux qui ont créé le grand remplissement en détruisant l'espoir en l'avenir des populations indigènes européennes. Le taux de natalité est en baisse depuis, les années 60, fin des années 60. Ça coïncide naturellement avec mai 68. Je rappelle que mai 68, comme en ce moment on parle de coup d'État avec l'Ukraine, mai 68, ce fut un coup d'État contre De Gaulle, fomenté une fois de plus par nos amis états-uniens. Alors, cette baisse de la natalité, ce désespoir des peuples européens, c'est-à-dire cet abandon en l'avenir. Je rappelle que c'était un peu toutes les révoltes Oi, Punk, Skin des années fin 70. No future, pas de futur. Il y avait du chômage, la crise pétrolière qu'on est en train de revivre maintenant, et ça ne va pas redonner beaucoup d'espoir aux jeunes. Pourquoi bon faire des enfants? Ce monde est pourri, tout est pourri, etc., etc. Ce discours, si vous voulez, de déconstruction, l'homme blanc responsable de tout, a créé ce vide. Et les mondialistes, donc Macron et toute sa clique, eux n'ont pas de peuple, ils ont des clients, d'accord? Des clients. Nous sommes une clientèle, aussi bien travailleurs qu'acheteurs, d'accord? Et il faut remplir des services, remplir des usines, bon, de moins en moins en Europe, mais et puis surtout, il faut consommer. Quitte à nous payer à rien faire, c'est un des objectifs de l'Europe, faire venir des gens parce qu'il faut des clients pour faire tourner la planche à billets, faire tourner les industries, etc., etc. Donc ce n'est pas un grand remplacement, c'est un grand remplissement. Si vous voulez, et la guerre que nous connaissons en Ukraine, qui aurait dû rester quelque chose d'un peu local, tragique, si on aurait pu éviter la guerre, je pense que tout le monde aurait été heureux, mais à force d'acculer la Russie dans ses retranchements et de la menacer par l'extension de l'OTAN, etc., etc., nous sommes arrivés à une guerre. Mais en réalité, cette guerre, c'est une sorte de coup d'État dans un coup d'État, c'est un double coup d'État, si vous voulez. C'est que l'Europe, les européistes, là il faut relire Kalergi, etc. Je vous remettrai les livres en lien. L'objectif de l'Europe, c'est d'essayer, par ce coup d'État,
de fédérer soi-disant les pays européens dans une cause commune qui est la guerre contre Hitler. Pardon, contre Poutine, j'ai confondu. Contre Poutine, le grand méchant russe. Voilà, il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas résoudre nos problèmes. Le peuple va continuer à souffrir, le vide va continuer à s'agrandir et le grand remplissement va également continuer au détriment de notre propre culture, de notre civilisation, de la France, de la culture française. Ça ne va pas aller dans le bon sens, hein, ça je vous le dis tout de suite. Donc, alors voilà, donc pas de grand remplacement, mais un grand remplissement qui est la cause de ce vide. La nature, vous savez, vous connaissez cette expression, n'aime pas le vide, donc il faut toujours remplir le vide à tout prix. Et le remplir, peu importe avec quoi en réalité, et vous avez remarqué que quand même, il y a des cas de conscience, puisque là, tout d'un coup, il y a des réfugiés ukrainiens, et alors là, tous les pays d'Europe veulent bien les recevoir. Et en même temps, après, ils nous font la leçon de morale, antiracisme, etc. C'est quand même... c'est très révélateur. Toutes les crises sont révélatrices de l'humanité, ou de l'inhumanité de chacun d'entre nous. Et là, on est particulièrement dans un exercice assez incroyable de falsification, de propagande, c'est quand même assez fou. Donc, grand remplissement et pas remplacement, monsieur Zemmour. Parce que grand remplacement, on peut arguer que c'est faux. On ne remplace pas un Français actuel par un Africain. Hein, c'est pas le cas. On remplit un vide qui a été créé par les mondialistes, par ce désespoir en l'avenir, par cette lassitude, par ce rejet de sa propre culture, par ce suicide collectif. L'homme blanc est responsable de tout, hein, nous sommes méchants, donc il ne faut plus se reproduire, etc. Alors maintenant, bon, je vais rentrer dans la partie historique, ça c'était l'introduction. La partie historique, eh bien écoutez, c'est très simple. Depuis que la société s'est transformée, donc avec la déconstruction dans les années 60, le coup d'État de 68, la féminisation de la société a créé une sorte de société où l'homme viril n'est plus le but à rechercher, vous voyez, faire des enfants. Alors, pour qu'une démographie soit saine, il faut faire au moins 2,5 enfants par couple, hein, pas 2 et encore moins 1, pour qu'elle se renouvelle, cette société. Donc, si vous voulez, comme les Européens sont des gens incontrôlables, dangereux, qui remettent tout en cause, surtout les Français, ces Gaulois réfractaires, tant qu'à faire, autant créer ce vide et le remplir avec des gens plus dociles, qui mettront peut-être une ou entre 3 et 4 générations avant de se révolter. Hein, parce qu'ils seront tellement contents, si vous voulez, de venir de leur pays à l'Europe, qui est quand même bien meilleure, de meilleures conditions de vie, etc. On peut les comprendre, hein, moi je les comprends tout à fait, hein, bien sûr. Donc, au point de vue historique, la déconstruction a commencé dans les années 60, 68, fin 60, début 70. On a créé une société d'êtres fragiles, on a rejeté la mort, la maladie, la science devait tout soigner, pourquoi faire des enfants, ça détruit le corps de la femme, le féminisme, la femme n'a plus le temps de faire des enfants, elle doit travailler, etc., etc. Mais en même temps, il y a eu un facteur écologique, parce qu'il y a eu une contamination réelle de la population, et notamment une transformation de la qualité du spermatozoïde, et ça ce sont des études absolument sérieuses, je vous remettrai des liens, même Arte a fait un reportage là-dessus pour tout vous dire. Si vous voulez, l'augmentation du niveau d'oestrogène chez les hommes par la contamination aux perturbateurs endocriniens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'homme s'est féminisé sur un plan intellectuel, philosophique, mais également sur un plan physique, biologique. Et ça, c'est un fait. Donc tout ça converge vers ce vide qu'il faut absolument remplir par de jeunes maghrébins, ce qui a été le cas depuis ces dernières décennies, et maintenant par de jeunes subsahariens africains
qui eux n'ont pas de problème de testostérone, hein. Il faut bien le comprendre. Donc il y a un double facteur, si vous voulez, historiquement, donc philosophique, etc., mais également biologique, d'accord? Et ce qui fait que l'homme blanc, l'homme occidental, devient de plus en plus faible, on va dire, mentalement et physiquement. Et ça, c'est ce qui inquiète également avec la guerre en Ukraine, parce que ce n'est pas le cas en Russie. La Russie a été, même si le taux de natalité n'est pas tellement plus élevé qu'en Europe occidentale, ils ont tout de même voulu recréer une société virile, d'accord, avec un sens de la famille, un sens des valeurs, etc. etc. Et ça inquiète beaucoup nos amis mondialistes, qui ont mis tellement de temps à déconstruire la société occidentale de l'Ouest. Alors, petite parenthèse, pour moi, la Russie n'est pas un pays occidental. Alors, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, la Russie aurait pu devenir un pays occidental et européen si elle avait fait sa fusion avec l'Ukraine et qu'elle s'était détachée de l'Orient. Hein. La Russie, c'est le plus grand pays du monde, c'est un empire, mais pas un empire européen. C'est un empire comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Europe aurait pu le devenir si Napoléon avait réussi ou quelque chose se serait passé pour unifier les Européens réellement dans une seule culture et une seule langue. Hein. Il ne faut pas se leurrer, tant qu'il n'y aura pas une langue européenne, il n'y aura pas d'Europe. Hein. C'est pas parce que les gens gesticulent à Bruxelles et ensuite font des super dîners à 2000 $ la place, je ne sais pas combien, alors qu'en Ukraine les gens meurent. Vous avez vu ça, hein, voilà. C'est ça Macron et nos amis von der Leyen. Hein, on fait des grands discours, on pleure, on fait une visioconférence avec Zelensky qui manage ce qu'il peut. Hein, et le soir, on va tous manger, boire du grand cru, des petits fours, et tout va bien, on s'amuse bien. Yes, ça avance, on fédère l'Europe, on va pouvoir appliquer le plan de l'Europe fédérale. Super. Bien, donc, au point de vue historique, baisse de la natalité depuis les années 65, contamination au glyphosate, coup d'État en 68, la déconstruction, etc. Tout ça est maintenant le boomerang retour des États-Unis, puisque la déconstruction c'est française, hein, Derrida et compagnie. Le boomerang retour, c'est que ça revient des États-Unis avec ce qu'on appelle le wokisme, la cancel culture, etc., etc. On démonte les statuts de tout ce qui est conquérant, tout ce qui est viril, etc., de la culture et de l'histoire européenne. Désolé, j'ai eu une coupure électrique, ce qui arrive au Cambodge sur une base régulière. Et vous entendez peut-être derrière le bruit du générateur, donc j'ai dû courir, je suis peut-être un peu rouge. Voilà, ça c'est petite parenthèse pour vous dire que l'électricité, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, d'accord? La gestion de l'électricité, des déchets, c'est des choses que nous, Européens, avons oubliées. Mais dans des pays en développement comme le Cambodge, on est obligé de gérer cela. Et si vous n'avez pas de générateur, si vous n'avez pas de fosse septique, d'évacuation, vous brûlez vos ordures, etc. Bon, pas dans la capitale, hein, mais c'est des choses qui nous rappellent à la vie. Et quand je disais effectivement que la société occidentale avait été rendue faible, eh bien ça en fait partie, si vous voulez, ça en fait partie. Nous comptons toujours sur les autres pour gérer nos problèmes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en cela un problème. Donc bon, sur la partie historique, donc je parlais de la Russie effectivement qui dérange parce que elle devient une société plus virile, plus masculine, avec le sens de la famille. Bon, la natalité n'est pas tellement plus forte qu'en France, hein, qui a un des pays européens avec le plus grand taux de natalité, dû à cette migration, hein, à ce remplissement. Mais chez les blancs de souche, les Européens, c'est en baisse partout. En Allemagne, pourquoi les Allemands ils seraient très contents d'accueillir 1 million d'Ukrainiens, hein. Ils ont besoin de remplir le vide, voyez-vous. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, au point de vue historique, deux facteurs. Le facteur historique de la déconstruction, cette volonté entre guillemets, castrer l'homme blanc occidental qui est si méchant, car nous avons, on le sait bien, commis le mal partout dans le monde.
ce qui est en partie exact. Hein, nous sommes des petits pays belliqueux qui faisons la guerre. Même si on l'a oublié dans la partie occidentale de l'Europe. Et ensuite, une réelle contamination à la pollution des perturbateurs endocriniens qui diminue la qualité du sperme et qui même augmente le niveau d'oestrogène chez les hommes. Hein. Alors ça, c'est quand même inquiétant et ça ne va pas aller dans le sens de la reproduction. Vous savez, une ethnie, une race, un peuple, une espèce doit se reproduire pour continuer. Et ça, c'est un peu problématique. Alors, d'un point de vue, ça nous amène doucement d'un point de vue philosophique. La déconstruction, c'est quoi? Bon, j'ai quelques vidéos sur le sujet, donc je vous y reconduirai, mais c'est de détruire la volonté de puissance, au sens nietzschéen, voyez-vous. La volonté de puissance, c'est quoi? C'est l'aristocratie du fort. Alors, dans le sens noble du terme, pas de celui du sens mondialisme qui écrase juste pour un gain financier. D'accord? Au sens de Nietzsche, ce n'est pas du tout ça. L'aristocratie, c'est la noblesse. C'est celui qui tire tout le monde vers le haut. Et ça, si vous voulez, je vais faire une petite parenthèse sur le débat de M. Zemmour et de Mme Pécresse, qui n'était pas forcément d'un très bon niveau. J'en fus déçu, tout simplement parce que je pense qu'en face de M. Zemmour, il y avait une personne très, très énervée, très excitée. Hélas, comme... alors, je vais me faire rouspéter par ma femme, mais les femmes, quand elles sont un peu à court d'arguments, elles ont une agressivité naturelle qui revient au galop, qui est la protection, hein, la maternité, etc. Elles sont en réalité beaucoup plus agressives que les hommes. Nous sommes physiquement agressifs dans le sens où, je ne sais pas moi, comme je vais comparer avec mes chiens, qui sont toujours en train d'essayer de se battre, mais pas violemment, parce que c'est de l'entraînement. Donc nous sommes physiques parce que une partie de nous pousse à nous battre. Hein. C'est nous battre dans le sens du guerrier. Hein, pas du salaud. Le guerrier, c'est noble, c'est l'homme qui défend sa famille. Donc ce débat fut pas très bon, parce que d'une part, c'était compliqué avec Mme Pécresse, et d'autre part, parce qu'en réalité, Zemmour et Mme Pécresse ont beaucoup de choses en commun, comme ce sera le cas avec d'ailleurs Le Pen, moins avec Mélenchon, mais tout de même. C'est-à-dire en fait, ce qui est en commun avec Mme Pécresse, M. Zemmour et Mme Pécresse, c'est-à-dire en fait qu'il y a une partie de l'électorat de droite classique, donc de la bourgeoisie classique, qui se reconnaîtra un peu dans les deux. Et quand vous savez, ça c'est les querelles de frères, il y a de familiales, ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'on se connaît. Donc on n'a pas d'argument de fond, donc ils étaient dans le détail. Sauf, vous avez peut-être remarqué que je pense que c'était vers la fin ou au milieu fin, M. Zemmour a reconnu des arguments valables de Mme Pécresse, mais elle, à aucun moment, a reconnu des éléments valables de M. Zemmour, alors qu'il y en a, ce sont les mêmes. Vous voyez, ça c'est aussi une différence de mentalité. Ça démontre la gentillesse profonde de M. Zemmour. Je ne suis pas sûr que Mme Pécresse soit une personne bienveillante et gentille. Hein, ça, c'est des petits détails à bien regarder. Quand on ne sait pas reconnaître chez l'autre ce qu'il y a de bien, ce n'est pas un bon signe. Alors, là où M. Zemmour aurait dû vraiment se démarquer, c'est dans le sens du gaullisme social à la française. Vous voyez, bon, pour lui, dire social, c'est peut-être un gros mot, hein, mais le socialisme à la française, je ne parle pas de la gauche caviar, hein, je parle du socialisme gaullien. Le socialisme à la française, c'est du général de Gaulle, c'est quelque chose de particulier qui n'existe qu'ici, c'est-à-dire en fait la protection du plus faible, avec des forces régaliennes. On n'en a pas besoin de trop. Hein, il faut alléger l'État, ça on est d'accord. Mais moi je suis pour un État léger mais fort. Mais là, il aurait pu s'y pencher et là vraiment faire une distinction et faire un pont aussi vers l'électorat de Le Pen qui est beaucoup plus populaire. Mais bon, comme peut-être qu'il s'adressait aux électeurs de Mme Pécresse, je ne sais pas. Voilà, quoi. Ce que fait Zemmour est très intéressant, mais c'est un exercice compliqué, hein, de faire la jonction entre la droite bourgeoise et on va dire, la droite, entre guillemets, même s'il faudrait plutôt l'appeler les patriotes de gauche de la classe prolétaire ouvrière. Hein.
Bon, je ferme cette parenthèse sur le gaullisme à la française, pardon, le socialisme à la française, le socialisme du général, qui était un socialisme, je veux dire patriote, je ne vais pas dire national, parce que là on va encore me décrier, mais c'est le cas pourtant, hein, c'est bien ça, hein, c'est du national-socialisme. Hein. On y reviendra toujours, de toute manière, parce que ça a été dévoyé par l'hitlérisme, mais il ne faut pas confondre l'hitlérisme et ses dérives racistes, racialistes, racistes, qui ont vu le jour dans les années 30. Hein, c'est deux choses différentes. Il y a le système politique, et ensuite il y a l'endoctrinement, voire la philosophie, parce qu'on est dans le paragraphe philosophique, et ça je vous reporte à Doggerland, hein, que je mettrai en PDF, en téléchargement gratuit. Voilà, donc ça, point de vue philosophique, oui, c'est la déconstruction, la féminisation de la société, etc. etc. On a perdu le sens de la noble de Nietzschéen, c'est-à-dire en fait de l'aristocratie de l'âme, le plus fort doit toujours aider le plus faible, et le plus fort doit tirer la société vers le haut. Niveler la société, comme ce que propose un peu le socialisme, ça c'est la grande différence entre le socialisme, communisme, et le socialisme gaullien, c'est qu'en fait, le socialisme totalitaire, on va dire, lui, il veut niveler par le bas, en fait. Il veut au contraire détruire le haut pour niveler par le bas. Mais ça, c'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Nous avons besoin d'élite, nous avons besoin d'être tirés vers le haut constamment, aussi bien d'un point de vue moral que philosophique et politique. Bon. Alors, justement, nous allons switcher sur la partie politique de ce grand remplissement. Pour se renouveler une population, une famille doit avoir en moyenne 2,5 enfants. Sinon, la natalité ne peut pas enfin, la population ne peut pas se renouveler. La population ne peut pas se renouveler et donc ce vide se crée. Et à partir de là, nous sommes dans la situation actuelle et nos élites mondialistes qui cherchent des clients désespérément pour faire tourner la planche à billets, ce cycle infernal capitalistique doit faire venir des gens pour remplir ce vide. Vous savez, comme ce que je vais citer un grand mondialiste, hein, M. Attali, Jacques Attali, tout pays doit se penser comme un hôtel, donc pas comme un peuple. Pas comme un peuple, c'est moi qui le rajoute. Hein. Tout pays doit se considérer comme un hôtel. Alors là, si la France est un hôtel, effectivement, là, il n'y a pas de problème. Ben, on va faire venir des clients dans cet hôtel parce qu'il est vide. Il n'y a plus que le dernier étage qui est occupé, ou le rez-de-chaussée, comme vous voulez. Disons plutôt, le bon exemple, c'est plutôt, il y a encore un peu de clients rez-de-chaussée, hein, c'est les chambres les moins chères. Et tout à fait en haut, dans les suites princières, il y a encore des gens, c'est notre élite mondialiste, mais dans la classe intermédiaire, celle qu'on veut remplacer, ouais, petit lapsus, on ne veut pas la remplacer, on veut la remplir par quelque chose de nouveau, parce qu'elle s'est auto-suicidée, d'accord? Enfin, disons, elle ne s'est pas auto-suicidée, c'est pas un terme exact, on l'a détruite. Et c'est cette classe moyenne qu'on veut détruire. Elle existe encore, il y a encore une partie de cette classe moyenne en France et en Europe. Mais c'est celle-là même qu'on veut détruire. On veut pas que les gens restent autonomes. On veut créer des assistés. On veut créer une société de l'assistanat. Pourquoi? Parce que comme ça, nos amis mondialistes ont des nuits tranquilles. Ils dorment paisiblement. Puisque une société d'assistés, c'est une société qui ne peut pas se révolter. Ouais, je vais vous donner un exemple. Ici au Cambodge, les gens riches qui veulent garder des employés ou les faire travailler dans des usines, etc., en fait, ils les endettent. Ils les endettent. Tu veux une voiture, enfin pas une voiture, tu veux une nouvelle moto ou tu veux une maison. C'est de l'endettement de la microfinance au petit crédit, donc ça va de 3 000 $ jusqu'à la petite maison qui va coûter 20 25 000 $. Et là, on endette une famille sur 20 ans. D'accord? Et ça, c'est un moyen de rendre les gens dépendants de vous. Oui? Et bien, c'est ce qu'on veut faire avec la classe moyenne européenne. Alors, tout pays, si un pays est un hôtel, effectivement, bah, pas de problème, on fait venir, on le remplit, on se moque de qui va venir tant qu'on occupe les chambres et que ça fait tourner le business. Hein.
Mais ça va détruire la culture, ça va détruire cette envie de vivre, et ça va totalement changer la population, d'accord? Et là, effectivement, ça changera la face de l'Europe, tout simplement. D'ici 2050, le changement climatique, surnatalité en Afrique, puisque l'Afrique va passer je crois, de quelques centaines de millions d'après les derniers chiffres qu'on peut estimer, à presque 3 milliards d'habitants en Afrique. Alors l'Inde, elle stagne, la Chine, elle diminue, et le continent qui se développe le plus, c'est l'Afrique. L'Afrique du Nord aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Et donc, on va avoir un afflux estimé possible, disons, entre, je vous dis, les crises climatiques, démographiques, etc., de 200 millions d'Africains, notamment subsahariens, qui vont se déplacer vers l'Europe. 200 millions. Hein. Donc, c'est quasiment la moitié de la population actuelle de l'Europe, qui, si je ne dis pas de bêtises, est de 470 millions, je crois. Sans la Russie, bien évidemment. Alors, vous pensez que ça va pas se faire simplement, d'accord? Là, du coup, il y aura peut-être du remplacement, dans le sens où une telle masse de population, alors ils ne vont pas arriver tous en même temps, hein, bien évidemment, mais ça va peut-être faire fuir des populations européennes de souche, vers la Russie par exemple, d'accord? Vers des sociétés où elles seront les bienvenues et protégées en tant que telles, en tant que culture et race, ethnie si vous préférez. Hein. Donc ça, c'est Stephen Smith de Scramble for Europe, c'est-à-dire l'enjeu pour l'Europe, enfin, c'est pas tout à fait comme ça, c'est l'envie de l'Europe, si vous voulez, la bataille pour l'Europe. Elle va être décisive dans les décennies à venir, parce qu'il va réellement avoir une explosion démographique en Afrique. En Europe, elle est en totale diminution, donc on crée des vides mentaux et physiques. Et si on veut réagir, bah, écoutez, il faut réagir aux élections à venir, parce que si les mondialistes sont réélus, si Macron est de nouveau au pouvoir pour 5 ans, alors il va nous faire croire que effectivement il va changer, il a compris, il est en guerre, il a battu le Covid, il est fort, hein, il a battu le Covid, maintenant il tient tête à Hitler, pardon. Hein. Monsieur Poutine, vraiment, que faire sans lui? Que serions-nous devenus sans Monsieur Macron? Nous serions envahis par les Russes. C'est possible, hein, attention. Donc, réfléchissez bien pour qui vous avez voté. Je redis, de Mélenchon en passant par Le Pen à Zemmour, un des trois. Un des trois, pourquoi? Parce qu'il faut du changement. Pécresse, c'est la même chose que Macron, c'est une mondialiste. Alors, même Macron, aujourd'hui, a une teinte nationaliste, hein, vous l'avez remarqué. Tout d'un coup, il va nous dire qu'il va remettre du protectionnisme, qu'il va réouvrir des centrales nucléaires. Il a racheté les turbines Alstom, qu'il avait lui-même vendues, enfin, avec son gouvernement précédent, enfin, quand il était au pouvoir, etc., etc. Il faut ressortir les dossiers sur Macron. Donc je vous mettrai également aussi quelques liens du cercle Aristote avec, de M. Philippot avec le cercle, des membres du cercle Aristote sur la guerre d'Ukraine, pour que vous compreniez, parce que si vous voulez, tout ça est imbriqué. Vous comprenez bien qu'on nous vole les élections. On nous vole les élections en France. Alors je ne dis pas que la guerre d'Ukraine a été fomentée par les mondialistes, hein. Pas du tout. C'est clairement M. Poutine qui, au bout de 30 ans, en avait marre et qui a un peu craqué, dans le sens où plus personne l'écoute, tout le monde se moque de lui, et ben à un moment donné, il n'y a plus que la force qui compte. Vous voyez, moi, je peux le comprendre. Pour ceux qui n'ont jamais été confrontés à ça, bah, c'est peut-être difficile à percevoir, mais vous savez, quand vous êtes maltraité, mal respecté, etc., à un moment donné, il n'y a que la violence qui fonctionne. C'est triste, mais c'est le cas. Vous savez, M. Poutine, il demande que de l'amour en réalité, et du respect. Et c'est tout l'inverse qu'il a eu. Bon, bref. Donc, on nous vole les élections.
Ma conclusion, c'est on nous vole les élections. Alors oui, effectivement, pas de grand remplacement, mais un grand remplissement. C'est quelque chose qu'il faut méditer parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui créons ce vide par notre désespoir dans une société future. Hein. On nous a tellement, depuis 30 ans, depuis les années 70, donc même largement plus de 30 ans, mais on nous a tellement bassinés, d'accord, depuis 50 ans, que nous sommes mauvais, que nous sommes méchants, que la société doit se féminiser, qu'on ne va plus jamais faire la guerre, que nous avons fait que du mal, plus, je vous dis, une réelle contamination qui change notre biologie interne avec une augmentation des oestrogènes chez les hommes, la société occidentale est devenue faible, et on le voit maintenant. Et les mondialistes, comme la France est un hôtel, cherchent des clients et ils veulent, comme les chambres se vident, oulala, il faut faire venir des gens. Donc on casse les prix, c'est quasiment gratuit, on fait venir des familles d'Afrique, peu importe, il faut remplir l'hôtel parce que le business doit tourner. Mais se remettre en question, reconstruire l'hôtel, non. Faire quelque chose d'autre, non. Ça fonctionne, on continue, on imprime des billets, on fait venir des clients. Nous sommes à un moment charnière. Soit les mondialistes vont réellement réussir à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire en fait faire une Europe, comment dire, tirée vers le bas, totalement sans goût, voire créer une sorte de culture européenne globale, une sorte je sais pas, de sous-culture. Soit on se réveille. Et si on se réveille, il faut bien voter. Là en France, la France a un rôle à jouer. Dans la philosophie anti-mondialisme global, planétaire, dans la politique qu'elle va pouvoir mener si Macron est viré, dans son rapprochement avec la Russie pour mettre fin à cette guerre folle, qui est une guerre, je le redis, civile, une guerre de frères, tout simplement parce qu'on a acculé la Russie dans un désespoir, relier les liens avec la Russie, rendre l'Ukraine neutre, virer tous ces mafieux qui ont pris le pouvoir, gérer un peu ce surnationalisme, ce qu'on appelle des néo-nazis. Le nazisme n'existe plus depuis que Hitler s'est suicidé, hein. Croyez-moi, le nazisme hitlérien, le fanatisme hitlérien, le nazisme hitlérien, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Alors c'est pas parce que on met je sais pas moi, quelques runes ou emblèmes nazis qu'on est nazi. Hein. Je veux dire, faut pas confondre des emblèmes runiques, virils, que tout, je veux dire, l'armée française a repris des chants allemands, hein, d'accord ? Donc, je veux dire, voilà quoi, d'accord. Les militaires, ils ont besoin d'être motivés. Hein, on ne fait pas la guerre en écoutant Madonna. Hein, il faut se motiver, c'est quelque chose, se mettre en danger et aller jusqu'au but, jusqu'au sacrifice ultime. Il faut être un peu motivé, il faut être un peu viril voilà, on s'entoure de symboles de guerre. Voilà, on va plutôt demander à Odin, Thor, de nous donner des pouvoirs qu'à Jésus. Hein. Jésus va dire il faut tendre l'autre joue. Alors les Ukrainiens, ils ne tendent pas l'autre joue à Poutine. Hein. Ils résistent et ça c'est tout à fait en leur honneur. Mais même si c'est quelque chose qu'il faut abréger le plus vite possible, et c'est pas en donnant des armes qu'on va arriver vers cela. Il faut faire de l'aide humanitaire pour mettre fin à cette guerre. Poutine, je le redis, hein, d'après toutes les analyses que je peux comprendre, à ce jour, ce qu'il veut, c'est sécuriser la partie Est. Et il y a eu les accords de Minsk, hein, vous savez, ils n'ont pas été respectés. Hein, c'est pas Poutine qui ne les respecte pas, hein, c'est la partie occidentale, ukrainienne. Bon, enfin bon, donc je ferme cette parenthèse. Pour vous dire qu'effectivement, il y a une déconstruction totale de notre société. Un vide s'est créé mentalement, physiquement. Notre directeur de l'hôtel, M. Macron, le patron de l'hôtel, il veut remplir ses chambres, donc il fait venir n'importe qui. Peu importe si la cuisine va changer, peu importe si tout d'un coup on va parler une nouvelle langue et que les mœurs changent dans l'hôtel, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est des clients. Voilà. Et bien ça, vous voyez, pourquoi il y a une telle réaction folle de ces mondialistes européens contre la Russie. Et je pense que c'est en partie parce que la Russie a dit non, moi je ne suis pas un hôtel.
Je suis pas un peuple parce que c'est un empire, mais je suis une culture. Je suis une civilisation. Je suis la Russie. D'accord? Et si vous voulez vous intégrer à la Russie, regardez le cas des Tchétchènes, eh ben vous aimez la Russie, vous vous intégrez, vous êtes musulman, pas grave, il n'y a pas de souci, vous vous intégrez dans une culture et dans l'amour de la patrie. Voilà. Et ça, on l'a complètement perdu. Et si on veut que la France redevienne la France et ait son rôle à jouer dans le futur proche, il va falloir faire un bon choix aux prochaines élections présidentielles. Mon choix, par ordre de priorité, est pour M. Zemmour. En second, j'hésite entre Le Pen et Mélenchon, mais je pourrais les mettre au même niveau, mais bon, disons Mélenchon, et en dernier recours Le Pen. Alors pourquoi en dernier recours Le Pen? C'est pas parce qu'elle ferait une mauvaise politique, c'est que je crains le discours face à Macron. Si Marine Le Pen refait la même chose qu'il y a maintenant 5 ans, c'est foutu. C'est foutu. Surtout que là, maintenant, Macron a une aura de héros. Je veux dire, il a gagné le Covid, la guerre du Covid. Il est en train de nous expliquer qu'il est en train de acculer Poutine dans les derniers retranchements et qu'il a gagné la guerre contre Poutine. La guerre économique, hein, attention. Et il nous a libérés du pass sanitaire. Mais merci, monsieur Macron. D'accord? Vous voyez ce retournement? Bon, nous verrons bien si j'ai espoir dans le bon sens français. Nous avons un rôle à jouer. La France doit revenir dans la France. La France doit redevenir une troisième voie. La France a son rôle à jouer dans le développement d'un monde meilleur, multipolaire, futur, où l'Inde, le Brésil, la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis seraient des pôles qui pourraient être concurrentiels économiquement, militairement de temps en temps. Mais vous voyez, mais cela créerait un monde multipolaire et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas d'un monde global. On ne veut pas d'un monde où on devient tous américains. D'accord? On tire la société vers le bas. Non, les gens ne veulent pas ça, les peuples ne veulent pas ça. Allez voir en Inde. Regardez un peu des films indiens. Intéressez-vous à la culture indienne. C'est une très grande culture. Ils ne veulent pas devenir américains. Hein. Les Russes, ils ne veulent pas devenir américains. Alors, je veux dire, il y a une grande partie de la population russe qui est très contente qu'on ait... Ils n'ont plus Netflix, ils n'ont plus Facebook, ils n'ont plus Pornhub. Mais ça va faire du bien au peuple. Il va relire sa culture. On est en train d'interdire la culture russe en Occident. Mais qu'est-ce que c'est complètement fou. À la limite, ceux qui n'aiment pas Poutine, je peux le comprendre. Moi, Poutine, c'est pas un idole, d'accord? Il est certainement très, très, très spécial, d'accord? Mais attendez, la Russie, c'est une grande culture. On ne peut pas balayer ça et d'un coup de revers et dire non, on interdit. Mais c'est de la folie ce qu'on fait. On est en train de se créer un ennemi puissant qui va avoir de la rancune. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Écoutez, merci. À très bientôt.